allumons d'abord les buzzers de Claude, Jean-Marie, Francine et de notre champion Samuel. Vous savez qu'on a des candidats qui reviennent jouer régulièrement. On est aussi très content quand c'est la première fois. Et ce soir, c'est assez rare d'ailleurs. Claude, Jean-Marie, Francine, c'est la première fois que je joue à la question pour un chèque. Oui. Alors un double bon courage. Bravo. Merci. Première question de ce soir. Athlétisme. En athlétisme, lors d'un saut, quel nom donne-t-on au mouvement que l'on fait pour s'élancer, Samuel? L'impulsion. Pour s'élancer. Francine. L'élan. C'est l'élan. Le mouvement pour s'élancer, l'élan. Et je prends mon élan pour la deuxième question. Quelles pâtes alimentaires d'origine napolitaine se présentent sous la forme de tubes d'environ... Samuel. Les macaronis. Oui. 5 mm de diamètre. À la maison, si vous avez un doute, vous prenez votre règle, 5 mm de diamètre. Si c'est plus ou moins, c'est pas les macaronis, hein, tout simplement. Pour 3 points, dans la mythologie grecque, quel devin descendu aux enfers, Ulysse, Samuel, Orphée. consulte-t-il pour regagner Ithaque? Quel est ce devin qu'Ulysse consulte pour regagner, Jean-Marie? La Pythie? Pas la Pythie, pour regagner Ithaque. Oui, la Pythie, bien joué, effectivement. Oui. Mais non, c'est Tirésias. Tirésias. On change d'univers, là. Dans Alice au pays des merveilles, quelle souveraine tyrannique dispose, Samuel? La reine. Précisez. La reine de cœur. C'est la bonne réponse. Et heureusement que ça vous est revenu parce que derrière, elle arrivait là, Anne de cœur. Quelle souveraine tyrannique, un petit peu zinzin aussi, dispose d'une armée de cartes à jouer, c'est la reine de cœur. Et maintenant, ah oui, on va écouter ceci. Que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières? C'est-elle le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère? Où sont donc Julot, Lily, Casque d'Or et puis Louis le Costaud, si célèbre alors? C'est pas tout récent, ça c'est Fréhel. Fréhel qui interprétait cette chanson, la chanson des fortifs. Question, au lendemain de quel conflit les dernières fortifications, Francine? 14-18. Exactement. Bonne réponse. Les dernières fortifications de Paris, couramment appelées fortifs, ont-elles été détruites la Première Guerre mondiale, 14-18, très bien. Dites-moi maintenant quel archipel situé au large de l'Argentine fut décrit par Charles Darwin de la sorte, Samuel? Les îles Malouines. Exactement. Les Malouines ou les îles Falkland. Et c'est Darwin qui écrivait des Malouines, un pays vallonné à l'aspect misérable et désolé, pour lequel se sont affrontés, déchirés, vous savez, les Anglais et les Argentins, bien sûr, les Malouines. Quel jeu diffusé sur France 3, présenté par Cyril Ferraud, associé des questions, Claude? Slam? Oui. Alors, il y avait une chance sur deux, hein, puisque l'ami Cyril anime 2 jeux sur notre belle antenne, associe des questions de culture générale à des grilles de mots. C'est Slam, et j'en profite pour saluer l'ami Cyril. Bravo, Claude. Le compteur est débloqué. En géométrie, combien de côtés possède un pentacontagone? Francine? 15. Non, pentacontagone. Pentaconta. Samuel? 25. Non plus. Jean-Marie? 50? Oh oui. Exactement. Le pentacontagone. 50 côtés, et ça y est, tout le monde a débloqué son compteur. Jean-Marie, 2 points. On va regarder ensemble cette image, support de la question suivante, et dites-moi, quel est cet arbrisseau surnommé, Samuel? Le forsythia. Noisetier des sorcières, Francine, L'aune. dont les fleurs s'épanouissent à la fin de l'hiver. Jean-Marie? Le magnolia? Non plus, il ne reste que Claude. Sinon, ça vous dit rien, Claude? L'amamélis. Amamélis. Alors là, on a tous séché ici. Pour les crèmes de beauté. Si vous l'avez... Pardon, Jean-Marie? Pour les crèmes de beauté à la mamélis. C'est vrai? Oui. La vôtre, elle a de la mamélis. Ouais, c'est ça. Amamélis, si vous l'aviez à la maison, un grand bravo. Quel est ce médecin et bactériologiste niçois qui a découvert avec Camille Guérin le vaccin Samuel? Pétri. Anti-tuberculeux, Jean-Marie encore. Calmette. Excellent. Albert Calmette. C'est le BCG, en fait. C'est lui, avec Camille Guérin, qui a, Albert Calmette, découvert ce vaccin anti-tuberculeux.
tuberculeux. Un peu de musique, tiens. En 1978, quel groupe britannique enregistre l'album Jazz, sur lequel figurent des tubes comme Bicycle Race? Claude. Queen. Oui, joli. Bicycle Race. Les scores témoignent de cette première manche très serrée. Bravo à tous les quatre. Quelle pièce principale du loquet d'une porte entre dans le mantonnet, Francine, Le pen. et tient la porte fermée, Samuel? La chevillette. Non. Claude? La targette. Non plus. Jean-Marie? Continuons à nous promener dans le domaine de la porte. Ouais, la clenche. C'était ça. Jean-Marie, c'était ça. Sur le gong. Juste après. Ah ouais. Chut. Et la clenche, c'est un mot normand pour désigner toute la poignée. Eh ben, donc, c'était c'est ça. pour La pièce principale du loquet d'une porte qui entre dans le mantonnet et tient la porte fermée, la clenche. Et d'ailleurs, c'est un nom féminin, la Tant pis. clenche. Et Jean-Marie l'a bien dit. Dommage, Jean-Marie. Tant C'est pis. presque ça. Quel est l'autre nom du chimpanzé nain menacé de disparition, Claude? Le bonobo. Oui, le bonobo. Menacé de disparition en Afrique à cause de la chasse et de la destruction de son habitat naturel. Hélas, c'est le bonobo. À quel humoriste doit-on la citation? Je connaissais un sportif qui prétendait avoir plus de ressorts que sa montre. Pour le prouver, il a fait la course contre... Des Francine. proches. Non. Il a fait la course contre... Jean-Marie? Coluche. Non plus. Il a fait la course contre... Samuel? Raymond DeVos. Je peux terminer ma phrase? Oui, Raymond DeVos. Et oui, on retrouve l'univers savoureux, les jeux de mots de Raymond DeVos. Je connaissais un sportif qui prétendait avoir plus de ressorts que sa montre. Pour le prouver, il a fait la course contre sa montre. Ça, c'est bien du DeVos. Bravo. Samuel, notre 2 fois champion déjà, est à 1 point seulement du 4 à la suite. Cinéma, 2007. Quelle comédie sentimentale de Catherine Corsini avec Karine Viard et Éric Caravaca se déroule dans le monde de l'édition? Une comédie qui, en 2007, se déroule dans le monde de l'ambition, de l'édition. Alors là, ça fourche, parce que la réponse était Les Ambitieux. Ah, d'accord. Ah ouais. Hein, et je viens de fourcher en disant dans le monde de l'ambition. Mais bon, enfin, personne n'en a profité. Non. Jérusalem. On va à Jérusalem, ville d'histoire, bien sûr. Quel vestige du temple d'Hérode appelé, Samuel? Le mur d'élémentation. Et la bonne réponse, un point qui envoie notre double champion pour un nouveau 4 à la suite. Alors, ce mur d'élémentation, ce mur occidental, appelé mur de l'Ouest aussi par les archéologues israéliens, qui est le principal lieu saint du judaïsme, le mur d'élémentation. Selon l'Académie française, Claude, Jean-Marie et Francine, comment faut-il écrire autant pour moi dans l'expression, Claude? Alors, A-U, T-E-M-P-S, et pour moi, donc... Oui, bien sûr. C'était ça que j'attendais. Autant, T-E-M-P-S, c'est la bonne réponse. Autant pour moi, autant pour moi. Et non pas, comme on fait l'erreur parfois, autant A-U-T-A-N-T, par exemple, dans l'expression que l'on emploie après avoir commis une erreur. Pas d'erreur pour Claude, qui marque 2 points et qui passe en tête. Dans une fête foraine, on cherche une attraction. Quelle attraction le visiteur... dans quelle attraction le visiteur doit-il retrouver son chemin? Franceline? Un labyrinthe. Non. Au cœur d'un labyrinthe, Jean-Marie? Le palais de verre, ou le labyrinthe de verre. Hein. Au cœur d'un labyrinthe cloisonné de miroirs. C'est un nom très précis. Non. Palais des glaces. Oui. C'est ça. Le nom consacré pour le labyrinthe avec des miroirs, c'est le Palais des Glaces. Ou Palais des Miroirs. Claude, c'est revenu au bon moment. D'ailleurs, vous n'êtes qu'à 1 point, comme Samuel tout à l'heure du 4 à la suite. Ne changez rien. Un peu de botanique. Comment appelle-t-on l'ensemble des pétales, souvent colorés? Claude. La corolle. D'une fleur? Oui, la corolle. Claude, 4 à la suite. 4 à la suite. Belle accélération de Claude à la fin, là. La corolle, l'ensemble des pétales souvent colorés d'une fleur. 3 partout. Francine, Jean-Marie. On joue pour 3 points à chaque bonne réponse. 2 bonnes réponses. Et l'un de vous deux se qualifie. Au cinéma, vous l'avez. Comment appelle-t-on le trucage conduisant à l'apparition ou à la disparition progressive des images? Le trucage au cinéma. Francine. Le fondu enchaîné. Oui. Le fondu enchaîné. Attention, Jean-Marie, Francine n'est qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Dites-moi, quelle science traite de la préparation et de l'emploi des médicaments? Francine encore. Pharmacologie. Francine, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Bravo. Dommage, Jean-Marie.
Il faut venir jouer avec nous, d'accord? Jean-Marie, un grand merci. Bon retour dans cette belle ville de Jouer les Tours. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Active Base vous offre un siège ergonomique proprioceptif qui va révolutionner votre posture assise. Arrivez enfin à la position assise idéale grâce à Active Base. Vous pensiez tout savoir sur Renoir, Mucha et Cézanne? Détrompez-vous, ces ouvrages vous réservent bien des surprises. Ils sont accompagnés d'un album sur Venise pour tout connaître sur l'art de la Sérénissime. Allez, avant de 4 à la suite, ça c'est pour vous. Une nouvelle chance de gagner les 50 000 € que nous mettons en jeu juste pour vous avec cette question. De ces deux sports, lequel se pratique avec des gants? 1, la boxe, 2, la lutte. Bonne réponse, 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tout est écrit ici au 7 10 20. Un tirage au sort, bien sûr, parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Franceline, à Claude et à Samuel. C'est parti pour un nouveau 4 à la suite.